Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit et que la semaine s'annonce meilleure pour vous. Vous savez, ce matin, je me suis rendu en ville, histoire de passer au laboratoire pour les examens. Vous savez, c'est juste quelques examens et cela m'a coûté 70 000 francs de poussière. Avec la crème GS, 70 000 et poussière pour les examens. Et quand je suis sorti du labo, je suis tombé sur un extrait, ça passait à la télé, d'une déclaration d'un membre du gouvernement qui déclarait, pour ne pas citer, que la pauvreté ne pouvait pas être un argument pour empêcher aux élèves d'avoir une moyenne supérieure ou égale à 12. La pauvreté. On précise bien. Pas avec les mêmes mots, mais en résumé, c'est ce qui est sorti. La substance de ce message. Que la pauvreté ne pouvait pas justifier le fait qu'un enfant ne puisse pas avoir une moyenne supérieure ou égale à 12. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Si ce matin, je n'avais pas un grand frère gentil qui hier a réagi à ma demande, je n'aurais pas fait les examens parce que les examens coûtent 70 000. Et je vous assure que 70 000, ce n'est pas la portée de tous les Gabonais. 70 000. Ça, c'est rien que les examens. Et ça n'a rien à voir avec l'examen que j'avais déjà passé avant. Parce que si je mélange tout ça, rien qu'en quelques jours, ça fait presque 100 et quelques, mais ça 45 000 et quelques. Vous pensez que les Gabonais qui n'ont rien tous les jours, vous pensez qu'ils auraient moins? Parmi les milliers de Gabonais qui meurent à l'hôpital, il y a ceux qui meurent parce qu'il les manque rien que 20, 30, 40 000 pour faire les examens. Mais comme ils savent qu'en allant à l'hôpital, ils n'auront pas la possibilité de faire les examens, parce que même malgré la CLAM GS, je vous dis, j'ai dépensé 75 000. Ça, c'est rien qu'avec la CLAM GS. Mais donc, même malgré les 70-80% que la CLAM GS retire, le peu qui reste là, c'est toujours pas la portée des Gabonais les plus faibles économiquement. Et donc, aujourd'hui, la réflexion, c'est d'amener le président et les responsables du pays à travailler davantage pour voir comment on peut améliorer davantage l'accès à la santé. Parce que c'est primordial. Les gens qui meurent là, ils meurent avec rien. Vous avez appris qu'il y a une jeune dame qui est décédée là-bas à cause de la poche du sang. Quand tu vas interroger les responsables ministériels, ils vont certainement se dire que non, toute une famille pour une poche de sang, non, ils ne voulaient pas, ils voulaient que la petite meure. Mais vous savez, moi, je vous assure que si vous vérifiez l'identité de la plupart de ces cadres-là, ne sont pas gabonais. Quelqu'un qui se sent gabonais, qui est touché par l'esprit patriotique réel, ne peut pas avoir un tel discours à l'égard de ses propres compatriotes. Ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas. Même en changeant de camp, je ne peux pas changer ça. Ce n'est pas possible. Je peux pas. Parce que je vois la misère des gens tous les jours. Je ne peux pas me prononcer en disant qu'ils font exprès et que la pauvreté n'est pas un facteur. Non, mais la pauvreté est un facteur, un danger même qui empêche des bonnes volontés d'évoluer. Comment vous pouvez évoluer si votre lycée... Moi, à l'époque, j'étais inscrit à Ongo. Moi, j'étais à Ongo et j'habitais à Pénouriti à l'époque. On m'avait inscrit à Ongo pour absentéisme. J'ai même encore les documents là. Mais ce que le proviseur, le proviseur, je ne sais pas comment on l'appelait à l'époque, ne savait pas ce que je parcourais la distance pour arriver jusqu'ici. Il fallait prendre les bus du lycée technique. Et à l'époque, les élèves du lycée technique ne permettaient pas aux élèves du CS public d'Aoungou de prendre les mêmes bus. Donc, on vous donnait le bus de 8 h ou de 7h45. Or, le bus de 7h45 arrivait là-bas à 8 h et nous, les cours ont commencé à 7h30. Donc, j'arrivais toujours en retard. Et j'ai totalisé
plus de 30 heures de machin d'absence et on m'exclut. Donc, les réalités comme ça existent. Et peu de temps après, quand j'avais expliqué cela à la même dame qui était à l'époque, je ne vais pas citer son nom, à l'époque, la dame là était notre prof principal. Quand j'avais expliqué ça à la dame, 20 ans, 15 ans plus tard, mais puisqu'elle était déjà à l'église, elle avait pleuré. Elle m'avait même remis 10 000. J'ai dit, elle a participé à plusieurs choses dans ma vie. Sa décision a eu des conséquences terribles dans ma vie. Elle m'a exclu sans me laisser même l'opportunité de m'exprimer. Et pourtant, j'avais expliqué, elle pensait que moi je fumais. C'est à cause de ça, j'arrivais toujours en train de transpirer. Oh, je marchais du lycée technique, le raccourci juste à Ongo. Les réalités comme ça existent et vous pensez que la pauvreté n'est pas un facteur pour empêcher les élèves de se mouvoir normalement. Ça, c'est de la sorcellerie. Avoir de telles pensées, c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire que si vous avez de telles réflexions à l'égard de vos propres compatriotes, il y a de quoi se poser la question si vous êtes vraiment... Ah non, mais soyons sérieux. Non, il faut à un moment donné, il faut être sérieux. Parce que ce n'est pas parce qu'on est nommé qu'on oublie. En réalité, si vous n'avez aucune notion de ce qui se passe, il faut aller sur le terrain pour demander aux gens ce qu'ils vivent réellement. La santé est un problème, l'éducation est un problème dans ce pays. Donc ne faisons pas comme si c'était rien. Donc évitez la société, dis-moi.